Hello à tous! Pour ma seconde vidéo tier list du mois de mai, je me suis dit que j'allais revenir sur Bleach, vu que c'est un animé que j'adore profondément. J'adore le jeu aussi Bleach Brave Soul. Franchement, j'aime beaucoup Bleach, même si la fin se part un peu en cacahuète, mais bon, voilà. Donc je me suis dit que j'allais m'intéresser à une partie de Bleach que j'aime vraiment beaucoup, c'est les espadas. Donc, euh, on va les faire dans l'ordre, pas celui-là, mais l'ordre décroissant de leur numéro, comme ça, voilà. Notamment parce que, bah, comme vous allez voir, alors, je vais commencer par Yami, vu que normalement c'est le 10, même si ça peut être aussi le 0, mais bon, on va commencer par Yami. Yami, franchement, je l'aime pas tant que ça. Au final, il m'est indifférent, Yami, mais genre complètement indifférent. Je vais le mettre dans les C, sachant que S c'est le plus haut et D c'est le plus bas, on va faire ça comme ça. Ensuite, Aroniero. Voilà, c'est un peu lui aussi, mais complètement indifférent. Je trouve que l'histoire avec Cayenne est cool, donc je le mets quand même dans les C et pas dans les D, parce que voilà. Yami, justement, ce qui est intéressant, c'est que ben, il peut être aussi l'espada zéro, donc il a quand même un truc. Yami, bah, c'est son lien avec Cayenne et donc avec Rukia, donc j'ai trouvé que le combat justement avec Rukia était très intéressant parce que il y avait cette histoire, donc en fait on pourrait il est peut-être même un peu plus intéressant, donc on va le mettre. Ouais, non, on va le mettre ici quand même, parce que je vois un peu comment je vais faire. Et ensuite, euh, alors lui c'est simple, je m'en balance complètement, je me rappelle même plus de son nom. C'est d'ailleurs, je crois que je me suis trompée. J'aurais dû d'abord faire Zaya Laporo. C'est pas grave. Zaya Laporo, je l'aime bien. Euh, il peut m'énerver un petit peu, mais il est quand même plutôt cool. Enfin, c'est vraiment pas l'un de mes chouchous, mais il est plutôt cool. Euh, Son pouvoir est sympa. Il est un petit peu fou. Ça, j'aime bien. Euh, et puis, ben, dans l'arc, enfin, je sais pas si on peut parler d'arc, mais dans le chapitre qu'on a eu, maintenant, je sais plus exactement combien de temps, mais il y a quelques mois, justement, pour un anniversaire de Bleach, j'ai trouvé que son rôle était vraiment intéressant, donc franchement, j'aime bien. Alors, Baragan, je sais pas pourquoi je pars ça Baragan tout de suite, mais je suis pas très... Voilà. Non, je devrais passer à Grimjo. Mais je pense que Grimjo, si je vais pas le faire à la fin, je pense que je vais le faire avec Grimjo à la fin. Donc, après, c'est l'Octavo. Je vais le mettre avec Zaya Laporo. Il est plutôt intéressant. Son lien avec Nell est très intéressant. Il est plutôt fort. Euh, ouais, il est quand même, voilà. Mais en même temps, je ne le supporte pas. Voilà, je trouve que il peut pas être plus bas parce que justement, je ne suis pas indifférente à lui. Euh, c'est un personnage qui est quand même important et tout ça, mais je l'aime pas. Même si j'arrive à comprendre un petit peu, parce que euh, il a une haine profonde envers tout le monde, mais on a l'impression surtout envers les femmes. Et en fait, je comprends un petit peu pourquoi. Après tout, c'est une menthe religieuse, un mâle menthe religieuse. Euh, Étant donné le lien que les menthes religieuses femelles ont avec les mâles, c'est-à-dire elles les bouffent, je peux en fait un peu comprendre que il ait des problèmes. Voilà. Ça ne, Ça n'excuse pas ce qu'il a fait à Nell, mais je peux comprendre qu'il a des problèmes dans sa tête. Ensuite, Ulquiorra. Franchement, Ulquiorra, je sais pas trop où le mettre. Parce que, enfin, je le mettrais entre le A et le B, parce que je le déteste pas tant que ça. Mais j'ai beaucoup de mal avec lui quand même. Franchement, j'ai beaucoup de mal avec lui. C'est pas un personnage que j'aime profondément ou ce genre de truc. Le lien qu'il a avec Orihime est très intéressant. J'aime bien, franchement. Dans les fanfics, je trouve que c'est très intéressant quand on le met en couple avec Orihime.
Mais c'est le petit toutou d'Aizen, il a aucune émotion et j'ai beaucoup de mal avec ça au final. Donc on va le mettre dans les B. Baragan, oui, d'abord, il faudrait d'abord que je fasse elle, mais bon, je vais d'abord faire Baragan pour des raisons. En gros, ceux-là, c'est mes préférés, donc je préfère les mettre à la fin. Donc Baragan, on va le mettre aussi. Ouais, non, Baragan, on va le mettre là au final. Ouais, parce que. Enfin, je le mettrai entre les deux. Parce qu'il m'est pas. Je l'aime pas autant. Au final, son histoire, bon, mis à part le fait que c'était le roi et tout ça, elle est très peu développée. Euh, Bah, on va dire que le nom de sa résurrection, Arrogante, lui va très bien, parce qu'il est extrêmement arrogant. Alors, sa résurrection est magnifique. C'est d'ailleurs ça qui m'a fait me demander si j'allais pas le mettre ici. Sa résurrection, c'est la seule raison qui aurait pu le faire passer d'un cran, parce que je la trouve formidable. Elle est magnifique, sa résurrection. Elle est puissante. Le fait que tout ce qui touche avec cette résurrection se transforme en poussière, c'est juste génial. Ce personnage avait beaucoup, beaucoup de potentiel qui n'a pas été autant mis en place que ça. Enfin, sauf dans les combats, mais on n'a pas trop vu son histoire. Je trouve qu'il n'est pas assez développé à mon goût, en fait. Donc maintenant, on va passer à cela. Donc, Alibel. Je trouve que ce qu'elle a fait avec les tresses... maintenant, je sais plus, je crois que c'est 13 bestias. Voilà. Euh, c'est ça, c'est 13 bestias. Ce qu'elle a fait avec les 13 bestias est vraiment cool. Je trouve que le fait qu'elle ait recueilli des femmes aduchas pour... ouais, c'était toutes des aduchas déjà à l'origine, pour pouvoir les aider, les protéger. Et après, le lien qu'elle a gardé avec elle, même après, en tant que ça fractionne, j'ai trouvé qu'il était vraiment beau. Pour moi, c'est une féministe et le fait qu'elle devienne reine, j'ai trouvé ça que c'était super cool. Elle le mérite et ouais, franchement, je la trouve vraiment cool. Alors après, Stark, que je vais mettre avec Libelle, c'est un personnage qui est attendrissant. Euh, il me fait beaucoup de peine. Euh, ouais, il me fait beaucoup de peine. Il est attendrissant. Il est mignon. Enfin, franchement, il est vraiment cool ce personnage. Et son combat avec Kyuraku est vraiment cool aussi. Franchement, il est super intéressant. J'ai trouvé que, ouais, ce personnage, il a été vraiment montré à son potentiel et j'aime beaucoup. Ensuite, Nell. Nell que j'ai envie de mettre en fait entre les deux, entre S et A. Le truc, c'est que Grimjo est tellement important pour moi que j'ai presque envie de le mettre tout seul. Mais voilà, faut savoir juste que Nell est moins importante pour moi que Grimjo. Je vais la mettre dans S quand même. Mais autant en tant que combattante où elle est vraiment très cool. La manière aussi dont elle contrôle Grimjo, j'ai trouvé ça super cool aussi, très intéressant dans le dernier arc. Et aussi dans le roman, j'arrive jamais à me souvenir des lettres, mais dans l'un des romans justement où on voit Grimjo, j'ai trouvé que son lien avec la manière dont je dirais que c'est une grande sœur un peu énervée contre son petit frère. J'ai souvent cette impression-là, mais surtout quand elle est petite, la manière dont elle comprend Ichigo. Euh, on va dire que la manière dont Orihime traitait Ichigo, notamment dans le combat contre Grimjo, où elle avait peur de lui à cause de son masque, me faisait énormément de peine. Parce qu'Ichigo, au final, il fait tout pour ses amis et eux ont peur de lui, alors que ce qu'il est devenu, c'est pour les aider. Et Nell qui dit ça à la figure de d'Orihime, j'ai juste trouvé ça génial. Puis elle est mignonne aussi, autant en tant que petite fille, qu'elle est vraiment super choupette, à tout le temps suivre Ichigo comme ça, autant en tant que femme,
où, où elle a vraiment trop la classe. Franchement, elle est géniale. Et maintenant Grimjo. Grimjo, que dire? C'est mon chouchou toute catégorie. C'est... Ouais, je sais même pas en fait comment expliquer ça. Déjà, dès son premier combat, j'ai eu un crush sur lui. C'est... il se bat comme un chat, clairement. Il se bat comme un chat qui est en train de jouer avec sa souris, et sa souris c'était Ichigo. Et j'ai trouvé ça génial. Alors oui, il est arrogant. Oui, il est un peu cinglé. Mais bordel, qu'est-ce qu'il est cool! Déjà, il est beau, ce qui n'enlève rien, franchement. Euh, Et en fait, ouais, juste le fait que c'est un félin, je pense que juste ça, ça m'a beaucoup plu. Parce que c'est une panthère, tout simplement, et il se comporte comme tel. Et je trouve ça génial. Après, c'est vrai que le côté roi, etc., où pour le coup, il est peut-être un peu naïf, je dirais, sur ce qu'est être un roi. Mais, euh, mais pour moi, c'est un personnage qui est ultra intéressant, qui est ultra cool. euh, Et pour rien gâcher, déjà je trouvais qu'il était vraiment cool juste dans l'arc des Arrancars, mais quand on le revoit dans la guerre du millénaire, il a beaucoup plus d'expression. En fait, il me paraît encore plus sympathique parce que justement, il a plus d'expression. Il est moins arrogant aussi, j'ai l'impression. Euh, il a tendance en fait à être plus, je dirais pas plus calme, ni, enfin, il est toujours aussi spontané, on va dire. Non, parce que courir après un ennemi comme ça, sans se préoccuper de rien du tout et se faire empoisonner, c'est... Voilà. Mais il a un côté un peu plus humain, je dirais, en fait. Il a compris qu'il serait jamais le roi, je pense, et il est plus normal, on va dire. Avec plus d'émotions qu'il montre. Franchement, les têtes qu'il fait, c'était génial. Mais en même temps, la badassitude, puissance 1000, quoi. Il a quand même arraché le cœur de... Ah, franchement, j'ai adoré cette scène. Non, franchement, j'ai rien à dire. Ce personnage, je le trouve génial. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein, parce que je peux parler de Bleach assez longtemps. Donc, je vous dis des gros bisous. Bisous!